Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers amis téléspectateurs, bonjour, shalom. Que la paix de notre Dieu qui surpasse toute intelligence repose sur vous, sur vos familles, sur vos maisons, dans vos foyers. Voilà, que le Seigneur Jésus permette que vous puissiez prendre plaisir à l'écoute de sa parole et qu'elle puisse vous faire du bien, que notre Dieu le permette. Je vous souhaite donc la bienvenue à l'émission quotidienne La Méditation. Et pour le 8 juillet, le lecteur de la Bible que nous utilisons pour méditer la parole de Dieu chaque jour, pour le mardi 8 juillet 2025, le lecteur nous propose comme lecture le texte de Actes 15, 30 à 48. Donc, nous allons lire le texte qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 15, versets 30 à 41. J'aime beaucoup le livre des Actes des Apôtres, c'est le seul livre historique du Nouveau Testament et il nous apprend vraiment, il nous parle des débuts de l'Église primitive, comment est-ce que l'Église a commencé d'abord à Jérusalem après la résurrection du Seigneur et comment ils ont commencé donc à évangéliser, à aller en mission dans différentes contrées et tout ça. Donc c'est vraiment un livre historique qui est très très important, intéressant et je vous conseille de le lire et de le relire. En tout cas, c'est un livre que moi j'aime particulièrement dans le Nouveau Testament, le livre des Actes des Apôtres. Alors nous allons donc lire dans le livre des Actes au chapitre 15, versets 30 à 41 et nous allons prier avant d'ouvrir la Bible. Dieu Tout-Puissant, Dieu qui nous parle d'une manière ou d'une autre, mais qui nous parle particulièrement par sa parole. Nous te disons merci pour cette émission, la méditation, Seigneur, que tu as rendue possible sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste en Côte d'Ivoire. Merci parce que tu nous donnes de pouvoir lire et méditer ta parole sur cette émission. Père, nous prions que tu nous aides à comprendre, Seigneur, le texte que nous allons lire et que nous puissions en tirer des enseignements qui pourront nous aider à grandir dans notre foi chrétienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acte chapitre 15, les versets 30 à 41. C'est le texte que le lecteur nous propose pour le mardi 8 juillet 2025. Je vais le lire dans la version Louis II. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Verset 36. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur, verset 41. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Amen. Actes chapitre 15, versets 30 à 41. Alors, nous avons lu le mois dernier dans le chapitre 10 du livre des Actes. Et le chapitre 10 donc rapportait un événement décisif dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du salut. L'entrée des païens convertis dans l'Église avec la conversion de Corneille.
En effet, la conversion de Corneille dans Acte 10, qui était un non-juif, avait soulevé beaucoup de questions dans l'église de Jérusalem, dans Acte 11, 1 à 3. Et après les explications que Pierre avait données dans toujours chapitre 11 du livre des Actes, versets 4 à 17, les responsables de l'église de Jérusalem avaient compris donc que Dieu avait aussi accordé la repentance aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs, selon Acte 11, 18. Donc la discussion était donc close, mais il semble que certaines personnes n'étaient pas satisfaites par ces explications. Elles se demandaient encore, ces personnes, si la circoncision prescrite par la loi de Moïse était nécessaire au salut. Donc ce problème a été même le sujet du premier concile de l'Église chrétienne à Jérusalem, selon Actes chapitre 15, versets 5 à 6. Et Jacques, le frère du Seigneur, qui était un des responsables, une des colonnes de l'Église, il résume les décisions prises au cours de ce concile dans les versets 19 à 20 de Actes 15. Il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Donc, ils vont mettre par écrit dans une lettre ces résolutions prises lors du concile de Jérusalem, qu'ils vont charger Paul et Barnabas, Jude, appelé Barnabas, et Silas, d'envoyer à l'église d'Antioche. Alors, le texte que nous venons de lire, Actes 15, versets 30 à 41, parle donc de l'arrivée des délégués de l'église de Jérusalem à Antioche et de la remise de la lettre. Cette lettre est reçue avec joie par les frères d'Antioche. Nous pouvons imaginer ce que ressentaient ces chrétiens païens qui étaient dans l'attente des décisions qui allaient être prises pendant le concile de Jérusalem. Est-ce qu'on allait décider qu'ils devaient se soumettre à la circoncision et à la loi de Moïse ou non? Voilà. Alors, ils furent ces chrétiens païens, je dis païens parce qu'ils n'étaient pas juifs, pas païens au sens qu'ils n'étaient pas convertis. Donc, ces chrétiens d'Antioche, ils furent certainement soulagés de voir que le principe de la grâce avait été préservé. Ils ont été heureux d'avoir la confirmation que la circoncision et la soumission à la loi de Moïse n'étaient pas nécessaires au salut. Il faut se rappeler qu'au verset 1 de Acte 15, quelques hommes qui étaient venus de la Judée, ils enseignaient donc aux frères, je vais le lire rapidement, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Voilà ce que quelques hommes disaient. Et ces enseignements avaient jeté le trouble dans l'esprit des chrétiens non juifs qui se trouvaient à Antioche. Donc, après quelques temps passés dans cette ville, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle, la parole du Seigneur, Paul et Barnabas décident de partir, mais l'équipe qui se divise en deux parce que selon les versets 37 et 40, il y a eu donc un dissentiment assez vif entre les deux. Voilà. Donc, Barnabas, il voulait amener Jean, surnommé Marc, mais Paul l'a jugé plus convenable de ne pas prendre avec lui Jean-Marc parce qu'il ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre, il les avait quittés depuis la Pamphylie. Donc, ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparent l'un de l'autre et Barnabas a pris Marc avec lui et s'embarquait pour le leadership. Et Paul a pris donc Silas avec lui. Il a fait le choix donc de prendre Silas et recommandé par les frères à la grâce du Seigneur, il est parti. Voilà. Alors, Paul, donc, s'est opposé à l'idée d'amener Jean-Marc avec eux pour le deuxième voyage missionnaire parce qu'il se souvenait que ce dernier les avait abandonnés lors de la mission précédente. Et dans Actes chapitre 13, verset 13, Paul et ses compagnons, ils s'étaient embarqués à Paphos, ils se rendaient à Perge, à Pamphylie, et c'est en ce moment-là que Jean, surnommé Marc, s'était séparé d'eux et était retourné à Jérusalem. Et rien ne prouvait que Jean-Marc ne ferait pas la même chose cette fois encore. Dans Actes 15, verset 38, c'est ce que Paul dit. Il est évident donc que le médecin Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, n'a pas voulu dire les raisons profondes pour lesquelles Jean-Marc avait abandonné les missionnaires. Toujours est-il que Paul a refusé qu'il voyage de nouveau avec eux, ce qui a provoqué un dissentiment que Luc qualifie au verset 39 plus d'assez vif et qui les a poussés à se séparer l'un de l'autre. Il faut savoir aussi que Barnabas était le cousin de Jean-Marc, on le lit dans Colossiens 4, 10. Il était donc plus tolérant envers son cousin qui était plus jeune que lui. On est en général plus tolérant envers les membres de sa famille, surtout quand ils sont plus jeunes.
De plus, Barnabas avait un caractère encourageant et tolérant. On peut le lire dans Acte 4, verset 36, Acte 9, verset 26 à 27. Voilà, on peut lire dans ces passages ce qu'on nous dit de Barnabas. Donc, Barnabas avait un caractère différent de celui de Paul. Barnabas était tolérant, tandis que Paul était plus vif, plus rigoureux et peut-être plus sévère. Alors, ces deux caractères étaient utiles au travail missionnaire. Il faut savoir aussi que la relation entre Paul et Barnabas était probablement également déjà tendue un peu parce que Barnabas s'était rangé du côté des judaïsants d'Antioche. Quand Pierre est venu lui rendre visite, on le lit dans Galates 2, 13. Voilà, et Paul n'avait pas apprécié cela. Donc Luc ne nous a pas donné la moindre idée de qui avait raison et qui avait tort dans cette dispute-là entre les deux, Paul et Barnabas, mais chacun avait ses raisons. Donc nous assistons ici pour la première fois à une querelle qui a failli compromettre l'effort missionnaire, la propagation même de l'évangile. Ce désaccord a eu en définitive un effet positif parce qu'au lieu d'une, il y a eu au contraire, il y a eu deux équipes missionnaires. Et même si Barnabas et Jean-Marc se sont rendus à Chypre, qui était la patrie d'origine de Barnabas, pour faire un travail plutôt local et non une tournée missionnaire. Et Paul et Silas, eux, ils ont plutôt voyagé, ils sont allés dans d'autres contrées pour annoncer l'évangile. Donc, il y a eu deux équipes, en fait, qui se sont constituées ainsi. Et cela a contribué à une propagation plus rapide de l'évangile. Il ne fait aucun doute que Dieu a utilisé cette division. Mais cela ne peut jamais être utilisé comme excuse pour une division charnelle. Même si Dieu peut racheter le bien du mal, nous sommes tous tenus responsables du mal que nous faisons, même si Dieu finit par en tirer du bien. Il finit par tirer le bien du mal. Plus tard, Paul va reconnaître un jour le changement intervenu chez Marc et l'utilité de ce frère pour le ministère et valoriser même ses contributions à l'œuvre de Dieu. On peut le lire dans 2 Timothée 4, 11 ou bien Colossiens 4, 10, Philippiens 1, 24, ce que l'apôtre Paul dit de Jean-Marc. Il dit des choses très positives donc sur Jean-Marc. Donc, nous ne savons pas si c'est Marc qui a changé ou Paul qui a changé, mais sur le champ, à ce moment précis, Paul n'a pas accepté de voyager avec Jean-Marc. Tout ça nous montre que les apôtres n'étaient pas des surhommes, des personnes parfaites. C'était des hommes, des êtres humains avec leurs limites et leurs défauts que Dieu a utilisés pour accomplir son œuvre. Et on voit au verset 40 que la communauté des chrétiens d'Antioche entérine donc la décision de Paul et recommande la nouvelle équipe constituée de Paul et Barnabas, recommande cette nouvelle équipe-là à la grâce de Dieu. Dans la suite, on parlera plutôt des voyages missionnaires de Paul et Silas. Et je vous disais tout à l'heure que Barnabas était originaire de Chypre, donc il va faire un travail plutôt local à Chypre avec son cousin Jean-Marc. Voilà. Alors, il faut savoir que Paul n'a pas choisi Silas au hasard. Qu'est-ce qu'on sait de Silas? Voilà. Silas, il était reconnu comme l'un des principaux hommes parmi les frères. Donc on peut lire dans Actes 15, 22, ce qu'on dit de Silas. On dit « Ainsi parut bon aux apôtres et aux anciens, à toute l'Église, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas, et Silas, comme hommes considérés entre les frères. » Donc, il était parmi les hommes qui étaient considérés parmi les frères. C'était un prophète. On peut le lire dans Actes 15, 32. Que dit-on de Barnabas? On dit Jude et Silas qui étaient eux-mêmes prophètes. Voilà, Silas était un citoyen romain. On le lit dans Actes 16, 37. Mais Paul dit au lecteur, après avoir battu de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison. Donc c'était un citoyen romain, cela sera très utile dans la suite des temps. Et Silas, il parlait probablement grec, quand on lit dans Acte 15, 22, Acte 15, 32, voilà, Silas, ils ont exhorté, fortifié donc les chrétiens dans différentes églises. Donc Silas parlait probablement le grec. C'est Silas qui a écrit une des lettres de Pierre, on le lit dans 1 Pierre 5, 2, peut-être aussi certaines lettres de Paul, selon 1 Thessaloniciens 1, 1, 2 Thessaloniciens 1, 1, etc. Donc l'équipe va se diviser en deux. Il y aura l'équipe de Paul et Silas et l'équipe de Barnabas avec Jean-Marc. On voit au verset 41 que Paul va parcourir la Syrie et la Cilicie et il va donc
à fortifier les églises. Il ne va pas chercher à explorer de nouveaux champs de mission, mais il va plutôt visiter et fortifier les églises déjà établies. Il ne voyait peut-être pas la nécessité d'aller plus loin tant que les églises fondées étaient encore faibles. Il avait dit au verset 36, il a dit, retournons maintenant rendre visite à nos frères. Donc Paul a fait beaucoup d'évangélisation missionnaire où il a prêché dans des endroits où il n'y avait pas encore de communauté chrétienne. Pourtant, il comprenait également l'importance de fortifier et d'encourager ceux qui étaient déjà chrétiens. Donc, ce fut la motivation initiale du deuxième voyage missionnaire, fortifier les églises qui avaient déjà été implantées. Cela montre que Paul avait un véritable cœur de pasteur. Il ne se contentait pas d'implanter les églises, mais il les fortifiait, il les encourageait, etc. Et il les nourrissait pour qu'elles puissent grandir dans la foi. Voilà. Donc, renforcer les églises, c'était le travail de Paul en plus de l'évangélisation. Et les nouveaux chrétiens avaient besoin d'églises fortes pour grandir et mûrir. Donc, la période pendant laquelle se déroulent les événements de Actes 15, 30 à 41 marque un tournant dans l'histoire de l'Église primitive avec des implications importantes. Donc, voici quelques leçons spirituelles qu'on peut tirer de ces versets. D'abord, la communion et l'unité dans l'Église. La lettre des apôtres est remise aux membres de l'Église d'Antioche. Ça démontre ainsi une communication claire et une unité dans la prise de décision. Ils vont aller voir les frères de Jérusalem, ils vont prendre des directives à Jérusalem, revenir avec une lettre à Antioche, tout ça. Donc cela démontre une communication claire entre les premiers chrétiens. Et les décrets, les décisions prises sont reçues avec joie et consolation, ce qui souligne l'importance de l'unité et de la communion entre les chrétiens. Et nous voyons donc que, comme je l'ai dit, les décrets, les résolutions qui ont été prises à Jérusalem sont reçues en paix par les frères d'Antioche, démontrant que la vérité de Dieu est capable de favoriser la paix, même dans les situations de conflit. Ils ont vu que c'était la vérité, les décisions qui ont été prises, et ils se sont soumis donc à ces décisions-là. Voilà. Et la lettre envoyée de Jérusalem aux membres de l'église d'Antioche les encourage à vivre une vie en accord avec la parole de Dieu, à témoigner de l'évangile et à se fortifier dans la foi. Et on voit que Paul et Barnabas se rendent à Antioche pour enseigner et annoncer la parole de Dieu. Cela souligne l'importance de la mission de l'Église. Voilà. Et le désaccord entre Paul et Barnabas concernant Marc souligne aussi l'importance de l'humilité et de l'unité dans le service de Dieu. Ce désaccord a malheureusement conduit à une séparation. Certains diront heureusement, mais en tout cas, ça a conduit à une séparation. Mais cela ne compromet pas l'amour de Dieu ni la mission d'évangélisation des apôtres. Donc, en résumé, ce passage de Actes 15, 30 à 41 nous enseigne l'importance de l'unité, nous enseigne l'importance de la parole de Dieu, l'importance de la paix, du travail missionnaire, de la foi et de l'humilité au sein de l'Église. Et ces leçons sont toujours pertinentes pour l'Église d'aujourd'hui, pour les chrétiens d'aujourd'hui. Ces leçons nous encouragent à vivre une vie en accord avec la volonté de Dieu. Voilà. Alors, nous avons des questions que le lecteur nous propose pour réfléchir sur le texte, comme chaque jour. Donc, le mardi 8 juillet, le lecteur nous propose comme question la question 3 et la question 7. Question 3, est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le passage? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'en cite quelques-uns, vous pouvez en trouver d'autres. Nous avons donc comme exemple à suivre, exemple d'obéissance des apôtres, exemple de fidélité dans la communication. Ils se sont déplacés au verset 2 pour aller à Jérusalem, pour exposer les problèmes que rencontraient les frères de l'église d'Antioche. Un concile s'y est tenu, des résolutions ont été prises. Et on voit dans le texte que nous avons lu aujourd'hui au verset 30 qu'ils vont retourner à Antioche pour rendre compte aux frères d'Antioche des décisions qui ont été prises par les frères de Jérusalem. Quel zèle, exemple de zèle et de courage, surtout qu'à cette époque, les voyages étaient difficiles et périlleux. Et au verset 31, nous avons l'attitude des frères d'Antioche qui reçoivent la parole avec joie, qui reçoivent le rapport avec joie, la lettre qu'on leur envoyait. Voilà, ils avaient vraiment soif d'entendre ce rapport-là, savoir comment se comporter. Voilà. Et au verset 32, nous avons l'exemple de Jude et de Silas qui exhortent les frères, qui les fortifient par plusieurs discours. Et au verset 35, nous avons aussi l'exemple de Paul et Barnabas qui demeurent à Antioche, qui enseignent, qui annoncent la bonne nouvelle du Seigneur. Et l'exemple de Paul au verset 36 et au verset 41 qui parcourt la Syrie, la Cilicie et qui fonde des églises. Voilà.
Donc, ce sont des exemples à suivre. Et Paul n'attend pas que ces églises-là lui donnent de l'argent ou s'occupent de lui. Non, il prend soin de ces églises, il les fortifie. Ces églises n'ont pas été plantées pour constituer une source financière, mais il les visite, il les fortifie et il fait son travail avec dévotion et désintéressement. C'est un exemple à suivre. Comme exemple à ne pas suivre, bon, c'est la séparation de Paul et Barnabas à la suite d'un vif dissentiment. Ils auraient pu se séparer à la suite d'un accord pour établir une meilleure stratégie d'évangélisation. Mais c'est à la suite d'un vif dissentiment qu'ils se sont séparés. Et même si cela a contribué à une propagation plus rapide de l'évangile, ben cela ne les disculpe pas. Donc, évitons les querelles, les dissentiments entre chrétiens dans l'Église. Nous avons aussi la question 7 qui nous est proposée. Quelle vérité Dieu nous révèle? Bon, on voit dans ce texte l'importance de la parole de Dieu, la parole écrite. La lettre envoyée de Jérusalem vraiment met de la joie dans le cœur des chrétiens d'Antioche. Voilà. Donc, ça met en évidence l'importance de la parole parce que cette lettre-là, elle avait été écrite par des chrétiens qui étaient inspirés de Dieu. Et c'est très, très important. On voit donc l'importance de la parole de Dieu qui doit être régulièrement lue, qui doit être méditée, qui doit être enseignée. Et au verset 39, on peut dire comme vérité que, bon, c'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les choses négatives, Dieu peut en tirer du bien. Voilà, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est aussi une vérité. Donc, je peux dire pour moi en tout cas que le verset qui m'interpelle le plus selon la question A, quel verset m'interpelle le plus, c'est le verset 35 qui dit « Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. » Ce verset m'interpelle pour que, vraiment pour moi, c'est un exemple, l'exemple de ces premiers chrétiens qui étaient tout feu, tout flamme pour le Seigneur, zélés, allant partout, évangélisant, annonçant la bonne nouvelle du Seigneur. Ça m'interpelle pour que vraiment je sois vraiment aussi, que je suive leur exemple pour annoncer la parole du Seigneur dans mon entourage, que je ne baisse pas les bras. Voilà, que le Seigneur puisse nous y aider. Nous allons prier. Seigneur, merci, c'est vraiment beau de lire ces passages du livre des Actes où on voit comment l'Église a commencé, l'Église primitive, tout ce qui s'y faisait. C'est vraiment, vraiment des exemples que nous devons suivre. Et nos églises aujourd'hui devraient copier sur les exemples de ces premiers chrétiens, comment ils étaient tout feu, tout flamme pour toi, zélés pour annoncer l'Évangile. Seigneur, que nous puissions suivre leur exemple. Parce que le monde a besoin de toi. Le monde a besoin d'entendre ta parole et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur une table pour qu'elle puisse éclairer la salle dans laquelle elle se trouve. Que nous puissions suivre l'exemple de ces premiers disciples, ces premiers apôtres, les Paul, Barnabas, Silas, etc. Que nous puissions vraiment suivre leur exemple. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Nous avons beaucoup d'exemples à suivre dans ce texte et nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Permets que cette parole-là que nous avons entendue, Seigneur, puisse demeurer en nous, que nous ne l'oublions pas et qu'elle puisse être mise en pratique dans nos vies chrétiennes au nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Amen. Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr, que nous venons d'entendre, et ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.